l'équipe Bretagne séchée. Je ne sais plus qui me disait tout à l'heure, j'ai l'impression de toujours voir souvent les mêmes maillots à l'avant. Vous ne vous trompez pas en ce qui concerne l'équipe Bretagne séchée. C'est vrai aussi pour l'équipe Trek. Alors il y a de nouvelles équipes qui aujourd'hui apparaissent, hier aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qu'on a beaucoup vues à l'avant dans les échappées quasiment depuis le départ en Grande-Bretagne. Oui, forcément, il y a des équipes qui n'ont pas un véritable leader pour le classement général, en tout cas pas capable de jouer les tout premiers rôles, qui n'ont pas non plus un grand sprinter capable de gagner les étapes au sprint. Et du coup, c'est très difficile sur le Tour de France de trouver sa place, d'exister et de pouvoir obtenir un résultat. Donc il ne reste plus que les échapper au long cours et un petit peu de réussite. Voilà, l'équipe Bretagne séchée, invitée sur ce Tour de France, en est la parfaite illustration. Elle tente sa chance jour après jour. Alors, depuis le début, ils ont été souvent à l'avant, un petit peu en difficulté, c'est vrai, dès que la montagne arrive, c'était le cas dans les Vosges, un peu plus en retrait, quoique Brice Feuillu, lui, assume ce statut de leader, mais il est quand même relégué déjà un petit peu loin. Brice Feuillu, il est 24e du classement général. Il a d'ailleurs lui aussi perdu 1 minute 30 hier dans l'affaire avec Rui Costa. Mais cette équipe, par exemple, oui, cherche clairement à se glisser dans une échappée en espérant qu'elle puisse aller au bout et que l'un de ses coureurs puisse disputer la victoire d'étape. À l'arrière du peloton, accélération réelle du peloton, 2 équipes en tête, Gian Shimano, Europcar. C'est compliqué pour un coureur français qui porte un maillot tricolore. Et oui, un certain Arnaud Démare qui vient d'être victime d'une crevaison de la roue arrière. Arnaud Démare là qui est en train qui était à la hauteur de sa voiture pour un petit réglage dérailleur. Arnaud Démare qui n'est pas attendu par ses coéquipiers et qui là est en train de régler lui-même sa patte de frein. Attention, il a failli se bloquer les mains parce que sa roue arrière est d'un peu partie sur une bouche d'égout. Et là c'est donc son mécano qui est en train de faire le réglage lui-même. Sans doute la patte de frein, je vous disais, sur cette roue arrière. Arnaud Démare qui flirtait dangereusement depuis une trentaine de minutes avec les dernières positions du peloton. Est-ce qu'il cache son jeu? Est-ce qu'il se cache ou est-ce qu'il n'est pas bien? On va essayer de le savoir tout à l'heure auprès d'Yvon Madiot. Voilà, alors que je peux vous annoncer le retour du champion de France dans les voitures. Et vous demanderez par la même occasion des nouvelles d'Arthur Lichaud, qui j'ai remarqué qu'il est arrivé dans le dernier groupe hier avec tous les sprinteurs, ce qui est assez inhabituel sur ce type de parcours le concernant. Il est peut-être malade lui aussi, non? Alors comment allait cette... sache en tout cas. Comment... Oui, bon, on va aller à hauteur de la voiture de la FDJ.fr. On sait qu'Arnaud Démare ici, il est à l'antenne. Après ce que vient de nous expliquer Nicolas G, très bien, et qui revient dans les voitures des directeurs sportifs. Pas de souci, on n'a même pas fait attendre de coéquipier, c'est normal. Arnaud Démare fait partie des sprinteurs qui passent plutôt bien le style de boss aujourd'hui, parce que comment allait votre troisième difficulté répertoriée du jour, Cédric? C'est tout en douceur, non? C'est tout en douceur dans l'ascension de ce col des Brosses. Un long faux plat pour les 4 hommes de tête qui ont clairement aussi décidé de mettre en route. J'ai vraiment l'impression pour la première fois qu'on est en train de tout donner ici en tête de course. Vous l'avez dit, au niveau du peloton, on a accéléré, mais c'est Simon Clark qui a décidé vraiment de passer la vitesse supérieure. Quand au niveau de l'Ardoise, on a vu que l'écart était revenu aux alentours des 2 minutes. Simplement pour vous dire que celui qui semble le plus souffrir de la chaleur n'est autre que Florian Vachon, qui a ouvert son maillot depuis de nombreux kilomètres, et que Sébastien Langevel, toujours très intelligemment, possède cette petite poche rafraîchissante au niveau de la nuque. Ça peut aussi avoir son importance sur une étape difficile, longue, et où la température est toujours de 35 degrés. Grosse chaleur sur le tour, grosse frayeur tout à l'heure pour Sébastien Langevel. Je vous rappelle qu'il est tombé, emporté dans sa chute par David de la Cruz. Abandon sur la route du Tour de France pour le jeune Espagnol qui vient d'avoir 25 ans, transporté à l'hôpital. 177 coureurs sur la route du Tour, 4 devant et le peloton derrière, emmené par 2 équipes. Gian Shimano, Europcar, voilà la situation, alors que les hommes de tête ont fait 125 km 300, ce qui veut dire qu'il reste un peu plus, voilà, exactement 60 km à l'instant. De 19, dernier écart. Alors, que vient faire un Sky à l'avant du peloton? Va-t-il s'arrêter sur le bord de la route? C'est possible. A-t-il quelque chose à dire à des amis sur le bord de la route? Pourquoi pas, ça serait étonnant. Je vous dis tout ça vu d'hélico.
Et avant de parler des Sky, alors que Christophe Riblon a un Tour de France un peu compliqué, vainqueur français, unique vainqueur français en 2013, vainqueur de la double ascension, excusez du peu, de l'Alpe d'Huez, mais peut-être un peu moins en condition, Christophe Riblon. Décidément, les Beauvaisiens sont à l'arrière, tiens, en ce moment. Arnaud démarre, Christophe Riblon. On va parler d'Arnaud, on va parler d'Arthur. Arnaud démarre, Arthur Vichot avec Nicolas G. Et avec Yvon Madiot, le directeur sportif de cette équipe FDJ.fr. Bonjour Yvon, un mot sur Arnaud Démare, on l'a vu depuis tout à l'heure en queue de peloton, comment va-t-il? On m'appelle devant. Ah, alors, allez-y, le travail vous appelle. A tout de suite messieurs pour la suite de l'interview avec Yvon Madiot qui a été appelé par l'un de ses coureurs. Ah, on peut même dire pour le début de l'interview. Oui, mais ça c'était du direct. Hein. Ça urgeait, hein. on m'appelle. Ah oui, là il faut pas traîner évidemment. Quand les coureurs réclament la voiture, ils n'aiment pas beaucoup attendre en queue de peloton. On ne sait jamais si la course s'emballe. Puis ensuite il faut remonter. On choisit toujours le moment de descendre en voiture. On a regardé le profil, on sait qu'il y a peut-être une descente derrière et que c'est le moment d'y aller. Et ensuite ce sera plus favorable pour remonter peut-être avec des bidons. Donc de toute façon les directeurs sportifs ne traînent jamais. Ils essaient d'arriver jusqu'à l'arrière du peloton, de dépanner les coureurs ou les ravitailler le plus rapidement possible, bien sûr en toute sécurité, mais de façon très rapide. Et là on a un beau bras de fer, ça se voit sur les images. Entre les 4 de tête, on se donne du côté de Grégory Rast ou de Simon Clark, on l'a vu. Enfin, les 4 collaborent bien sûr. Et la tête du peloton, avec ici Alexandre Pichot, porte toujours les stigmates d'une chute lui aussi. Genou droit bandé, il a eu les 2 genoux avec des pansements, ça va mieux. Johan Gene en 2e position. Et Thomas Vauclair juste là, le Thomas c'était pour lui, sur le bord de la route. On entend tout. Et 2-16, Cédric Lardoisière. Alors l'Ardoise sert toujours, parce que vous l'avez dit, c'est en regardant l'Ardoise tout à l'heure et en voyant qu'ils étaient passés sous les 2 minutes que le Quatuor a accéléré. L'Ardoise sert toujours sur le Tour de France. On avait même essayé de la moderniser, mais finalement on est resté à la bonne vieille méthode. En plus, l'Ardoisière est jolie. Oui, tout à fait. L'Ardoise sert toujours sur les routes du Tour de France. Pour preuve, évidemment, c'est le fait que ces 4 coureurs ont repris un peu de temps au peloton sur une difficulté, vous le disiez tout à l'heure, qui nous conviendrait parfaitement puisque c'est relativement plat, c'est un faux plat. Les hommes de tête sont évidemment grand plateau. Nous roulons à environ 40 km/h, donc on est évidemment loin des difficultés qui nous attendent ce week-end. Et les 4 hommes de tête continuent de se relayer parfaitement. Pas de signe de faiblesse pour l'instant de la part de ces coureurs, mais qui ont quand même nettement accentué l'allure. Et il faut s'attendre dans les prochains kilomètres à peut-être voir un coureur marquer le pas. On se relaie parfaitement. Le vent, messieurs, a une petite importance dans cette difficulté. Il est légèrement défavorable. J'ai l'impression, Cédric, que Florian Vachon fait un petit peu l'élastique ici, en queue de groupe. Il a l'air moins à l'aise. Il a le capot grand ouvert, je peux vous dire qu'il a le capot grand ouvert. Florian Vachon, il a ouvert son maillot depuis un certain nombre de kilomètres. Pourtant, son directeur sportif lui a apporté à plusieurs reprises des boissons. Il ne faut surtout pas oublier de s'hydrater. Mais c'est vrai, la température est élevée. Et puis, ces coureurs sont partis depuis un bon nombre de kilomètres. Pas beaucoup de portions ombragées aujourd'hui. Et donc, attention au coup de chaud pour Florian Vachon et pour les coureurs qui l'accompagnent. Mais c'est clairement Florian Vachon qui montre quelques signes de faiblesse. Vous avez raison, Laurent. Là, pour l'instant, il saute les relais. Il ne prend pas les relais. Ils ont accéléré les 4 devant. Et Vachon, pour l'instant, se contente simplement de suivre le rythme qui est un petit peu élevé déjà, même pour lui. Cédric nous disait c'est rien à côté de ce qui les attend demain et après-demain, c'est clair. Demain on voit apparaître un col hors catégorie, c'est l'arrivée à Champs-Rousse. Avant il y aura le col de la Croix de Montvieux, puis le col de Palaki. Puis samedi ce sera le grand rendez-vous des Alpes avec l'enchaînement Lautaret-Izoard et pour la première fois l'arrivée dans la très belle station de Risoul. Vous avez retrouvé Yvon Madiot, Nico? Oui, on a retrouvé Yvon Madiot qui était tout simplement appelé par Arthur Vichot qui était victime d'une crevaison. Donc ça va être l'occasion de vous demander
de vous demander, Yvon, des nouvelles d'Arthur Vichot qui n'était pas bien hier. Il est toujours pas bien, il souffre d'une bronchite et il est toujours pas au top. Là, en plus, il n'a pas de chance, il crève, ça va pas l'arranger. Et des nouvelles également d'Arnaud Desmar. On l'a vu tout à l'heure naviguer en queue de peloton. Est-ce qu'il va bien et est-ce qu'il va pouvoir disputer le sprint? Bon, il m'a dit qu'il était suffisamment bien pour suivre. De là à faire le sprint, je crois qu'on va attendre un petit peu. Hein. Bon, si c'est tempo, ça va passer, mais on n'est pas encore sûr. Merci beaucoup, Yvon. Il faudrait qu'il puisse remonter, se replacer en tout cas au pied des bosses déjà Arnaud Desmar, parce que derrière forcément quand le peloton s'étire de cette manière, après pour aller faire un sprint à la fin ça sera compliqué. Mais bon, tout ça c'est la théorie, hein. Ensuite quand on est sur le vélo et qu'on est fatigué, qu'on n'a plus trop d'énergie, évidemment c'est plus compliqué. Il sait certainement ce qu'il a à faire, mais visiblement il a du mal à quitter les dernières positions, Arnaud Desmar, pour l'instant en tout cas sur ce type de terrain. Et Arthur Vichot, effectivement, oui, ça m'a surpris de le voir arriver hier dans le dernier groupe, alors que l'étape s'est lancée de Besançon, hein, c'est vraiment son coin, et sur un profil qui normalement lui convient. Forcément, il y avait quelque chose qui clochait, c'est dommage. Mais ça confirme que ce début de tour pluvieux a rendu malade pas mal de coureurs, hein, beaucoup de bronchites. Oui, c'est le cas aussi de Rudy Mollard. On l'a beaucoup vu en cette année 2014, le coureur de l'équipe Cofidis. Malade, il vient d'arrêter les antibiotiques, on l'a dit. Rui Costa, le champion du monde, malade, qui du coup hier a sauté des 10 premiers, a perdu beaucoup de temps. Le coureur, le leader de l'équipe Lamprey, qui avait quand même dit qu'il venait sur le Tour de France et qu'il visait le podium. On vient d'en parler maintenant ici à l'instant avec Yvon Madiot, Arthur Vichot. Et on a vu John Gadret, alors rien à voir avec les problèmes, parce que lui il est en forme. John Gadret est victime d'une crevaison, revenu facilement à l'arrière du peloton. Il est là aux côtés d'Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, pour lui, tout va bien. Le leader de l'équipe de la Movistar a passé finalement sans trop de soucis ces 10 premiers jours. Il est 3e du classement général et il discutait ce matin avec Claude Desmar. Oui, mon adversaire principal est Nibali, bien sûr, mais Richie Porte, Pinot, Bardet sont tous très en forme. Il faudra en tenir compte et Van Garderen aussi, bien sûr. Il faudra faire attention. Vous avez remarqué, Laurent, mes adversaires, donc il est dans la position de quelqu'un qui veut gagner le Tour de France. Bon, il l'a dit, il est content que le soleil revienne et lui, il attend les Pyrénées parce qu'il les connaît bien et que le profil va lui correspondre. Vous avez remarqué, il a parlé bien sûr de ses adversaires directs. Il n'a pas manqué d'ajouter quand même 2 coureurs français, Thibaut Pinot et Romain Bardet. C'est quand même bien nouveau. Oui, il ne faudra pas qu'il oublie Jean-Christophe Perrault non plus, qui se méfie de Pierre Rolland s'il se lit sans une échappée. Les Français... en plus de Tony Galopin qui nous a montré ce qu'il savait faire hier, vont encore nous surprendre, je pense, d'ici à la fin de ce tour. Voilà, pour Vachon, c'est fini. C'était pas sa journée, hélas. Dommage, peut-être un peu malade lui aussi. Il a très fatigué. Il a peut-être pris un coup de chaud aussi, Cédric. Oui, au courage, Florian Vachon qui ne veut pas laisser partir, mais qui doit malheureusement laisser partir les 3 hommes de tête qui sont plus forts. Florian Vachon, le maillot grand ouvert. Je pense sincèrement que Laurent, vous avez raison, un coup de chaud probablement pour le coureur français qui doit irrémédiablement laisser partir les 3 hommes. C'est fini pour Florian Vachon. Il faut simplement essayer maintenant de récupérer et de terminer cette étape pour penser aux prochaines étapes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il était en surchauffe. Au niveau du moteur, il était un petit peu trop élevé. Un peu trop dans les tours et incapable de suivre le rythme maintenant imposé par les 3 autres. Et il a dû donc se résoudre et se résigner à lever le pied. Florian Vachon qui a porté les couleurs pendant 2 années du Roubaix-Lille Métropole que connaît bien Cédric Vasseur. Nouvelle crevaison à Thibaut Pinot à l'arrière, Nicolas G. Et décidément, en effet, énormément de crevaisons pour la FDJ.fr. Thibaut Pinot qui est attendu immédiatement par son homonyme Cédric Pinot. Et donc le coureur, le grimpeur français a tout de suite remis sa chaîne, son grand plateau. Il est reparti attendu par son coéquipier immédiatement dans les voitures. Ce ne devrait pas poser beaucoup de problèmes à Thibaut Pinot. Épidémie à la FDJ. Ouais, ça arrive, et ça arrive même parfois que 2 coureurs de la même équipe crèvent pratiquement en simultané à des échelons différents. Et là, il faut faire très très vite, évidemment, parce qu'il y en a un des deux qui attend la voiture, forcément. Et on l'a vu, d'abord Arthur Vichot, maintenant Thibaut Pinot. Le dépannage s'est effectué dans les meilleures conditions.
Et voilà, c'est dur aussi pour Grégory Rast, il me semble, devant. Alors que Pinot, lui, va revenir sans difficulté. Il est en forme. Et oui, Grégory Rast distancé. Le Suisse n'aime pas la chaleur, on va dire ça comme ça, Cédric. Et confirmation après avoir passé Florian Vachon, le visage complètement décomposé. C'est au tour de Grégory Rast de marquer le pas. Tout simplement la chaleur, messieurs, puisque cette difficulté n'a pas vraiment de pourcentage. On a parfois même l'impression qu'il y a des portions descendantes. On emmène toujours des braquets relativement élevés. C'est la chaleur, ce sont les kilomètres et puis les jours de course qui sont en train de peser dans les jambes de ces coureurs. Rien à faire. Grégory Rast doit laisser partir les deux hommes les plus forts, Simon Clark et le coureur de la formation Garmin, le champion des Pays-Bas. Des Pays-Bas, voilà, vous allez m'aider. Sébastien Langeveld. Sébastien, exactement. Oh, j'étais en train d'observer. Oh, mesdames et messieurs, pardon, mais le moteur chauffe ou quoi à l'avant? Il fait chaud. Non, on plaisante avec Cédric. Il fait chaud et puis l'énergie commence à manquer. Le champion des Pays-Bas. L'énergie commence à manquer quand on a moins d'énergie sur des côtes comme celle-là. 3%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais du coup, il faut amener des grands braquets, ça roule vite. Et quand on n'a plus trop d'énergie, et d'ailleurs quand on est échappé, on en dépense davantage. Et bien petit à petit, les forces s'amenuisent et d'un coup, plus d'essence, plus de son, plus d'image. C'est ce qui est arrivé tour à tour à Florian Vachon, puis à Grégory Rast. Et là, on vient de voir Markus Burkhardt, le coureur allemand de l'équipe BMC. Alors pourquoi vais-je vous parler de Markus? Tout simplement parce que lors de la dernière arrivée à Saint-Étienne, c'était pas au même endroit. C'était pas du tout le même profil. Mais voilà, on avait eu non pas un sprint massif, alors qu'aujourd'hui ça est un petit peu la tendance, mais on avait eu un duo qui était parti à 130 km de l'arrivée à Saint-Étienne, composé du coureur espagnol Carlos Barredo et donc du coureur allemand Markus Burkhardt. Et il y avait eu sprint et le coureur allemand, le grand coureur allemand, s'était imposé ici à Saint-Étienne. C'est la 25e fois où le Tour vient à Saint-Étienne, 22 fois depuis 1950 et on peut le dire, Jean-Paul, les plus grands s'y sont imposés. Oui. Gimignani, Bobet, Hinault bien sûr, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Il y a eu beaucoup d'événements ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'événements parce que, bon, évidemment, en 1950, Gimignani l'avait emporté, mais ça avait donné lieu à une passe d'armes terrible entre Frédéric Hubler, le Suisse, et Louison Bobet. Louison Bobet a perdu le Tour dans cette ascension du col de la République. Il avait attaqué pratiquement dès le départ de Briançon et il a perdu le Tour. Et puis ici aussi, parce que d'une manière générale, on arrivait auparavant sur le cours Foriel. Et sur le cours Foriel, il y avait eu une chute. C'était un coureur hollandais qui avait littéralement balancé Michel Laurent qui était tombé. Et Michel Laurent n'avait pas franchi la ligne le premier, bien sûr, mais c'était Van den Broek qui l'avait franchi le premier. Et on avait déclaré tout de même vainqueur Michel Laurent. Ce qui est un peu contraire au règlement. Et il y a également la chute de Bernard Hinault ici. La chute de Bernard, bah oui, celle-là je m'en souviens particulièrement, puisque lorsqu'il franchissait la ligne, j'étais tout à côté de lui, et comme vous, à Armentières, et puis donc j'ai eu du sang sur mon blouson longtemps. J'ai voulu conserver le blouson, mais il a très vite disparu, il a très vite été lavé, hélas. C'était un collecteur. Oui, c'est vrai qu'ici, à Saint-Étienne, sur le cours Foriel, il y a eu beaucoup d'incidents et aussi de belles arrivées, bien entendu, puisque les arrivées de Paris-Nice se faisaient là également, et du Dauphiné. Peut-être aussi parce que quand les coureurs arrivent à Saint-Étienne, ils n'arrivent pas très frais. Hein. Il faut quand même avouer que chaque fois qu'on arrive ici, ça a été compliqué avant, les routes sont compliquées, escarpées, il y a toujours un petit col avant d'arriver, une descente périlleuse. Et du coup, ça manque un peu de lucidité. Et puis, on a fait déjà quelques jours de course. Ça joue peut-être aussi sur les incidents. Certainement. Et on aura une pensée à Saint-Étienne pour le coureur kazakh Andrei Kivilev, ami d'Alexandre Vinokourov, qui est le manager général de l'équipe Astana. L'équipe de Vincenzo Nibali, Andrei Kivilev, qui était tombé en 2003. C'était sur une étape de Paris-Nice. Lui qui avait porté les couleurs de l'EC Saint-Étienne-Loire, donc on sera chez lui, qui habitait à Saint-Étienne. Il était décédé le soir même de sa chute et c'est après la chute d'Andrei Kivilev que l'Union cycliste internationale avait rendu le casque obligatoire. Oui, bon, difficile de savoir si avec le casque il aurait pu être sauvé, mais très certainement que ça
Ça aurait pu l'aider. Et puis j'ai remarqué, Thierry, dans le livre de route, qu'à 2 km 500 de l'arrivée, les coureurs passeront le rond-point Kivilev. André Kivilev, voilà, à l'hommage du coureur disparu. Il habitait Sorbier avec Vinokourov. Alors Iseron ici est marqué par sa géographie montagneuse et l'abondance de ses sources. C'est à proximité de Lyon, sur un petit piton rocheux que vous avez vu. Voilà, on le revoit d'ailleurs. Tout à côté donc du col des Brosses, au carrefour des rivières Iseron et Garon. Une moitié de sa surface est boisée. Avec son église ici au premier plan, qui disparaît maintenant, c'est l'église Saint-Barthélemy. Florian Vachon, dans quelques instants, repris par la tête du peloton. Il était dans l'échappée à 5, malheureusement privé depuis quelques kilomètres, depuis maintenant 50 km de David de la Cruz. Le coureur espagnol est tombé, transporté à l'hôpital, fracture de la clavicule, problème, traumatisme à l'omoplate droit, chute spectaculaire. On a tout de suite compris que le tour allait s'arrêter pour le jeune espagnol. Ils étaient 4, ils sont longtemps restés à 4, ils ne sont plus que 2 devant. Florian Vachon a pris un coup de chaud aujourd'hui, 34 degrés sur la route du Tour, une chaleur étouffante aujourd'hui aussi. Et donc Florian Vachon rejoint le coureur de Montluçon, rejoint à l'instant par Johan Gene qui connaît bien la chaleur. Ils sont 2 en tête. Nous avons là Sébastien Langeveld, le champion des Pays-Bas de dos pour l'équipe Garmin Sharp. Et juste devant lui, l'excellent coureur, le petit grimpeur, pas seulement parce qu'il s'est roulé, l'Australien de Melbourne, formé à la piste. C'est Simon Clark pour l'équipe Orica Green Edge. Grégory Rast a été lâché, l'ancien champion de Suisse est à 36 secondes maintenant de la tête de course. Peloton à 2-12, 2-14 maintenant, ça varie un petit peu avec le duo de tête qui pour l'instant maintient le peloton à distance. Voilà, Iseron, Vallon du Lyonnais, vous avez vu le village il y a un instant. Et je vous rappelle que les hommes du Tour de France, que ce soit la tête de course ou le peloton, eh bien tous sont dans cette côte des Brosses, ce col des Brosses. C'est long, 13 km 500, c'est long, 15 km 300, je vais l'en mettre à l'endroit, je vais arriver avec ce col des Brosses. 15 km 300, Cédric, c'est usant. Oui, c'est long, c'est usant et les coureurs qui viennent de passer dans la localité d'Iseron ont eu des pourcentages un petit peu plus importants. Là, voilà, on vient de se relancer, de reprendre de la vitesse. Les 2 hommes de tête viennent de recevoir la visite de leur directeur sportif. Ils ont eu auparavant la chance d'avoir la moto fraîcheur conduite par Jimmy Casper que vous connaissez bien. Et j'ai l'impression qu'en ce qui concerne Sébastien Langeveld, on a quelques petits échauffements au niveau du pied. Cela fait à plusieurs reprises que je l'aperçois s'arroser les pieds. Vous savez, il fait chaud, c'est dur. Mais quand on a des températures comme celle-là, on a aussi des douleurs au niveau des semelles. Les semelles sont en carbone en ce qui concerne les chaussures. Et j'ai l'impression que Langeveld a quelques douleurs au niveau de la voûte plantaire, messieurs. Sébastien Langeveld, coureur originaire de Leiden aux Pays-Bas, dont la victoire de référence reste bien sûr celle sur le Hedvolk en 2011, en février 2011, qui a gagné des étapes au Tour de Saxe, sur l'Olympia Tour, et qui est donc le champion des Pays-Bas 2014. C'était le dernier week-end de juin, qui a porté les couleurs de l'équipe Shimano, Skill Shimano en 2006, Rabobank bien sûr, pendant 4 années. 2 ans chez Orica Green Edge, donc il connaît bien Simon Clark, puisqu'ils étaient ensemble dans la même équipe l'an dernier, et qui désormais a été embauché dans l'équipe Garmin Sharp, aux côtés notamment d'Andrew Talansky. On rappelle que le leader américain de l'équipe Garmin n'a pas pris le départ ce matin, vous l'avez peut-être vécu avec nous. Dans la galère toute l'après-midi d'hier, arrivé dans les délais, mais la douleur était trop forte, trop forte. Vous avez cité Leiden il y a un instant, Thierry, c'était là que fut donné le départ, le grand départ d'un Tour de France, et il avait beaucoup plu, et le prologue avait tout de même eu lieu, mais il avait été annulé. Ce qui avait fait dire à Antoine Blondin, c'est un comble de faire un prologue bidon au pays du lait. Ça nous
nous a laissé pantois. Moins de 50 km de l'arrivée pour les deux hommes de tête. Peloton à 2,16 pour l'instant. Il y a une belle cohabitation entre Sébastien Langeveld et Simon Clark. Hier c'était mini-jupe, aujourd'hui c'est short. Vous avez remarqué, Cédric, hein? Oui, oui, toujours des tenues relativement légères sur le bord de la route puisqu'il fait chaud. Il fait 36 degrés, messieurs. Ah, le short est obligatoire alors sur le bord de la route. Soyez prudents. Encouragez les coureurs, n'avancez pas trop, c'est bien. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur la route du Tour. Ce sera pareil tout au long de ce week-end qui arrive avec 2 étapes dans les Alpes vendredi et samedi. Ensuite, on ira vers Nîmes avant une journée de repos sur le Tour de France. Et cette côte est usante, ce col des Brosses est usant. Je l'ai dit, à l'arrière du peloton, ça fait des dégâts, Nicolas. Ça fait des dégâts et déjà les premiers kilomètres de cette côte avaient fait des dégâts parmi les coureurs distancés. Genchi qui s'était relevé après l'énorme travail qu'il avait fait pour ses leaders. On a vu, vous avez parlé de Christophe Riblon qui est lui aussi irrémédiablement distancé. Et puis Arthur Vichot n'a pas réussi à revenir après sa crevaison. Arthur Vichot qui était en difficulté loin derrière. Et 2 coureurs à l'instant viennent d'être distancés également. Il s'agit de Maxime Ingriski pour l'équipe Astana et de Marcus Borgard, le coureur de l'équipe BMC avec sa grande carcasse qui est lui aussi en difficulté sur ces routes granuleuses qui ne rendent pas et qui sont en effet extrêmement usantes pour ce peloton sous une chaleur toujours aussi accablante. Demain, vous avez intérêt à mettre 2 grandes sacoches sur votre moto. On va essayer, Thierry, pour mettre aussi beaucoup d'eau. Et malheureusement de coureurs parce que le peloton est fatigué, on le sent. Et demain, c'est le premier rendez-vous dans les Alpes. Oui, c'est le point critique là, hein. On est à mi-Tour de France. C'est le moment où dans la tête du coureur ça devient difficile, hein. La première semaine, finalement ça passe vite. On est plutôt motivé, concentré sur la course. Et quand on la termine et que le premier jour de repos arrive, ça fait du bien sûr. Et quand il faut repartir, d'un coup d'un seul, on se dit mais encore il reste tout ça à faire. Et là, c'est le point critique. Jusqu'au 2e jour de repos, les 5 jours là que nous sommes en train de vivre. Hein. Il y a eu l'étape d'hier, celle d'aujourd'hui. Et les 3 prochaines, bien, psychologiquement, c'est pas les plus faciles pour les coureurs. Hein. Une fois qu'on aura basculé après le 2e jour de repos, on entrevoit déjà la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et les coureurs pensent à Paris et s'accrochent en tout cas à l'espoir d'arriver à Paris au moins. Mais là, c'est sûr que les malades et les blessés, les coureurs fatigués sont peut-être davantage tentés par baisser les bras, parfois, même si ce n'est pas la règle sur le Tour de France. Et Florian Vachon, c'est le dernier. Alors, du peloton pour l'instant, il était devant tout à l'heure, mais c'est le dernier au niveau des dossards. Il a le dossard 219. Vous savez que les dossards vont de 1 à 9. 1 à 9 pour... l'équipe du Team Sky, puisqu'elle avait gagné l'an dernier le Tour de France et que le 1 revenait légitimement à Christopher Froome qui n'est plus là. Mais par exemple, l'équipe Movistar, eh bien, c'est de 11 à 19. Chez Katusha, c'est de 21 à 29. Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui me disait, est-ce qu'on prend une amende ou une pénalité si on perd un dossard? Le dossard est obligatoire, mais non, il n'y a pas d'amende ni une pénalité si un dossard se décolle par exemple. Il y a une tolérance. Le haut du col des Brosses pour les 2 hommes de tête. Langeveld devant Clark. Oui, Thierry, non, il n'y a pas d'amende. Mais les dossards sont obligatoires. Et le port des 2 dossards d'ailleurs, et de même que la plaque de cadre sur le vélo. Et on vous rappelle que Sébastien Langeveld est tombé tout à l'heure et qu'il a dû changer de vélo, nous avait dit Cédric Vasseur, donc il n'a pas de plaque de cadre sur son vélo. Oui, et c'est étonnant parce qu'on remarque que même sur la galerie des voitures suiveuses, il y a des vélos avec des plaques de cadre. Hein. Nous approchons du concours de la FNSEA, la Terre vue du ciel, réalisé par les agriculteurs du département du Rhône. Et si cette Terre vue du ciel vous plaît, vous pouvez toujours voter pour elle en participant au jeu concours sur la page Facebook de la FNSEA. Nous en profitons pour saluer la mémoire de Jean-Michel Lemétayer qui avait initié ce jeu concours. Et nous saluons aussi, bien sûr, Xavier Belin, le président de la FNSEA. Terre de richesse, les agriculteurs du Rhône, c'est bien vrai. Et admirez-les toutes ces richesses.
comme dirait communément mon cher Thierry, à boire et à manger. À 16h34, c'est la fin du goûter. On ne s'amuse pas. On récupère des bidons. On a placé des hommes sur le bord de la route. Et du coup, les géants de Shimano prennent leur relais. Mais il n'y a plus. Il n'est plus là, notre ami Zheng Ji. Le coureur chinois qui fait partie de ceux qui ont été lâchés. Zheng Ji, Christophe Riblon, Maxime Inglinski, Marcus Burkhardt. Et Arthur Vichot qui navigue entre le peloton et les attardés. 2 minutes 10 le retard du peloton. Il y a un gros travail de fait par Sébastien Langeveld et Simon Clark. Alors on n'est pas surpris ni par l'un ni par l'autre. Ce sont deux très bons coureurs. On l'a dit, hein, Simon Clark vient de la piste. Il a été champion du monde de poursuite chez les juniors, hein, par équipe. C'était en 2004. Comme beaucoup de coureurs australiens, alors que le peloton vient de passer lui aussi en haut du col des Brosses, mais il n'y a plus de points à prendre, donc pas de souci pour Joaquim Rodriguez, l'Espagnol qui porte ce maillot distinctif du meilleur grimpeur. On rappelle que Simon Clark est champion d'Australie, c'est surtout sa référence, c'est une victoire au Tour d'Espagne, hein. Il avait gagné une étape en 2012, vainqueur d'étape au Tour de Navarre. Et puis on rappelle qu'il a été le meilleur grimpeur de ce Tour d'Espagne 2012. Et cette année, tiens, ça me permet de citer d'autres courses un peu différentes. Il a gagné une étape sur le Tour d'Iran. Et c'est pas vieux, hein, c'était à peine, on est le 17 juillet, voilà, le Tour d'Iran c'était du 17 au 22 juin, il y a donc un mois. Lui qui a porté une année en 2011, vous en souvenez peut-être, le maillot de l'équipe Bleu Ciel que vous apercevez là, d'équipe Astana. Et qui depuis 2012 est dans une équipe australienne, l'équipe Orica Green Edge, qui a toujours fait des bons choix de coureurs. L'image de Simon Gerrans, c'est qu'on avait vu animer le Tour de France 2013, le début du Tour de France 2013. Et vous aviez apprécié aussi l'ambiance dans cette équipe australienne autour cette année de Simon Gerrans, bien sûr, mais aussi de Michael Albazini, hein, qu'on a vu 3e du classement général. Et puis il y a les jeunes, hein, comme Luke Ederbridge, comme Matthew Eman. Matthew Eman qui n'est plus là, excusez-moi, autant pour moi, qui n'était pas au départ du Tour. Matthew Eman qui était tombé à l'entraînement le mardi avant le grand départ en Grande-Bretagne, on avait dû lui poser 6 points de suture à la main et malheureusement Matthew Eman n'avait pas pu prendre le départ dans cette équipe Orica Green Edge. Prenez exemple sur cette dame, très bien placée, la photo sera parfaite. Il n'y a pas de danger pour les coureurs qu'on va quitter pendant quelques instants. On va abandonner le duo de tête qui pour l'instant résiste au retour du peloton. On regarde ça juste après cette page de